à la même façon de travailler. Chaud, 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 lé, 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 chaud, 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 lé, lé, lé. Bonjour tout le monde, on est ici à l'autre usine dans la salle de séminaire. Bonjour à toi. Bonjour. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es? Et puis après, on va parler un petit peu de la suite, de tout le reste, pourquoi on est là. Avec plaisir. Donc, je m'appelle Philippe. Je suis caviste à Cholet. J'ai ouvert ma cave le 4 novembre 1999, donc ça fait maintenant 24 ans. On était à la base en face le cimetière et maintenant on a déménagé. On est au rond-point de la Tessoie, là, donc à côté de la Banque Populaire, juste en dessous. Et donc on organise depuis maintenant, c'est la 4e édition, un salon des spiritueux. Et qu'on a été obligé de délocaliser pour des problèmes de place parce qu'on a du succès. Donc nous sommes à notre 4e édition de notre salon Whisky and Spirit de Cholet. Voilà. D'accord, alors justement on est là pour ça, tu as déjà un petit peu amorcé le sujet pourquoi on était là. Alors est-ce que tu peux nous dire comment c'est venu l'idée de commencer à organiser tout ça, pourquoi, dans quel but, quelle était l'idée de base en fait? Alors, de base, on est essentiellement caviste. On était essentiellement caviste, c'est-à-dire qu'on vendait du vin, mais on s'est mis à vendre, parce que j'aime beaucoup les alcools, les whiskies et autres. Et on a vraiment rencontré une clientèle sur Cholet et les environs qui voulait découvrir des nouveaux alcools, des beaux whiskies, des beaux rhums. Et donc on commençait par faire des masterclass. Donc il y avait juste une seule maison qui venait, on faisait ça en petit comité. Il y avait 15, 20, 30 personnes maximum. Et donc on parlait que d'un seul produit. Et puis un jour on a voulu passer à l'étape supérieure. On s'est dit plutôt que de faire venir qu'un seul exposant, et puis comme ça oblige à faire plusieurs masterclass pour pouvoir faire le tour. Parce qu'avec une gamme, on a dans les 200 whisky, 100 rhum, ça fait pas loin de 400 alcools quand on additionne tout, avec les gins et compagnie. Donc on s'est dit il faut qu'on arrive à regrouper tout au même endroit, au même moment. Alors pas tous les alcools, parce qu'on ne peut pas déguster les 400 le même soir. Mais là, il y en a déjà quand même 90 alcools différents à déguster ce soir. Donc c'est directement les maisons qui viennent, les représentants de marque. On a les embouteilleurs indépendants. On a un monsieur qui est un embouteilleur indépendant. Il choisit ses barriques, il choisit ses whiskies. C'est lui qui les fait vieillir et qui conditionne. On a une maison qui vient de Guadeloupe. On a une distillerie de Guadeloupe qui est là pour présenter ces rhums. Donc on a vraiment des gens intéressants parce que maintenant nos agents, ils nous aiment bien, ils savent qu'on joue le jeu avec eux après toute l'année, donc ils sont contents de venir à Cholet pour rencontrer les Choletais et leur présenter toute leur gamme. Et justement, toute cette diversité, où est-ce que vous allez la chercher à la base? Comment ça se passe? Comment vous vous mettez en relation avec eux? Je suppose que ça doit être un travail de longue haleine, de préparer tout ça, et puis ça se fait au fur et à mesure. Forcément, ils sont satisfaits, donc ils reviennent un peu aussi. Exactement. On a des salons professionnels sur Paris ou autres, ou à Nantes, et puis ou à Bordeaux, dans différents endroits. Puis c'est là qu'on rencontre les distilleries directement, et puis on déguste les produits à ce moment-là, et puis si les produits nous plaisent, on les fait rentrer. Alors, il y a même des fois où on en profite quand on voyage. J'ai fait un voyage cet été pour aller voir notre fille qui est au Canada. Il y a une distillerie Rosemont qui se trouve au Canada à Montréal. On en a profité pour aller les voir. Parce qu'on ne peut pas s'en empêcher, même pendant les vacances. Donc ils étaient super contents de nous voir. Comme on vendait leurs produits à Cholet, voir quelqu'un qui les vendait, alors ils ne sont pas présents ce soir, mais voir quelqu'un qui vendait leurs produits en France, ça nous a permis de visiter directement toute la distillerie, de déguster tous les produits. Et puis on va faire entrer des nouveaux produits de cette maison-là. Donc c'est vraiment des rencontres. Et puis au bout d'un moment, comme ça fait quand même 24 ans qu'on est là maintenant, les maisons commencent à nous connaître, les maisons de spiritueux, ils viennent nous voir directement, parce qu'on a quand même un petit peu connu sur la région. Et donc les maisons viennent directement nous faire déguster. Il y a des nouveautés. Il y a une nouvelle maison de rhum arrangé qui est là ce soir, Malorum. Il a entendu parler de nous, il est venu nous proposer ses produits. Ça nous a plu, ça y est, c'est parti, on travaille ensemble. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, beaucoup par relation. Puis des grands salons, le Whisky Live à Paris, des choses comme ça. Et d'ailleurs, on va lundi à un whisky qui se trouve, un salon qui se fait à Nantes. Pareil, où il y aura des nouvelles maisons qu'on va découvrir. Et puis c'est comme ça que ça se fait, par relation, par dégustation. On déguste tout. C'est un dur métier que nous faisons. Tous les alcools qui rentrent au magasin, on les a tous dégustés, comme tous les vins. Donc voilà, c'est comme ça que ça se fait.
Oui, puis je suppose qu'il doit y avoir régulièrement de nouveaux vins, de nouveaux whisky qui sont créés, qui rentrent sur le marché. Exactement. Il y a de la variété, c'est en perpétuel changement. En perpétuel changement. Le monde du whisky, par exemple, actuellement est en plein bouleversement. Il y a le gros top de l'année, c'est les whiskies français. Nous avons la chance en France d'avoir déjà pas mal de distilleries déjà de base, et puis on a surtout le plus beau choix de barriques disponibles dans le monde au niveau qualitatif, pas forcément au niveau quantité, mais au niveau qualitatif. On fait vieillir plein de vins, plein de liqueurs, plein de vins mutés, plein d'alcool, et donc ça c'est le bonheur pour faire vieillir des whiskies à l'intérieur. Donc on a plein de whiskies français, donc on a une nouvelle maison Sequoia qui est aussi présente chez nous, qui vient d'arriver, qui était à la dégustation ce soir. Voilà, c'est une nouvelle distillerie française. Ça permet vraiment de découvrir des choses. C'est infini, quoi. Heureusement que le magasin n'est pas extensible, parce que sinon j'aurais 600 sortes de whisky différentes dans le magasin, quoi. Il y a un moment ou un autre, il faut arrêter. Il n'y a plus assez de place pour mettre dans le magasin. Exactement. Le magasin est trop petit. Mais il faut savoir aussi à un moment s'arrêter, parce que faut pouvoir maîtriser la chose. Alors moi justement, il y a une question qui vient à l'esprit avant de parler de l'avenir de ce salon. C'est une question toute simple. Comment est-ce que tu peux, pour les gens qui ne connaissent pas trop cet univers, leur dire en quelques mots, leur donner envie de découvrir, tout simplement, même en venant à la boutique, que ce soit en venant ici au salon pour la prochaine édition ou en venant tout simplement à la boutique. Donc il ne faut pas hésiter de venir nous voir au magasin. Nous avons toujours plein de bouteilles d'ouvertes en dégustation en permanence, que ce soit des rhums, des whiskies, des liqueurs ou autres. Et il faut se retirer de la tête toutes les expériences qui n'ont été pas forcément très bonnes avec les premiers whiskies très, très basiques, pas très qualitatifs, qui étaient agressifs, qui étaient secs, qui vous enlevaient toute la salive dans la bouche. Et on peut vous trouver des whiskies tout en rondeur, tout en gourmandise, vraiment des choses à découvrir. Et pareil pour les liqueurs, pareil pour les rhums. Et souvent, il y a des gens, même des fois, j'ai encore vu cette semaine, une dame, ah non, moi j'aime pas du tout le rhum, et on lui a fait déguster quelque chose, elle a trouvé ça très très bon, parce qu'elle avait bu que des rhums basiques, et quand on boit un joli rhum... elle a changé d'avis. Exactement. Donc, et puis on en parle, on explique. Alors là, on est sur notre gros salon de l'année, mais on fait aussi régulièrement au magasin des dégustations à 10 personnes maxi, où là, on peut découvrir, les personnes, tiens, on veut découvrir les whisky irlandais, on fait une soirée whisky irlandais, puis j'explique comment c'est fait, pourquoi c'est comme ci, le type de distillation, le type de barrique, ainsi de suite. Et comme ça permet vraiment d'évoluer, donc ça permet aux gens de découvrir et de se rendre compte que dans les whiskies, les rhums et autres, il y a vraiment des très très jolies choses. Et il y en a pour tous les goûts, même pour ceux qui ne sont pas amateurs à la base. D'accord. Enfin, la dernière question, c'est qu'est-ce que vous souhaitez à l'avenir pour ce salon ? J'espère qu'on va le refaire l'année prochaine et qu'il est parti pour se faire pendant longtemps. A priori, je pense, parce que tous les ans, on a en gros 20 à 30% de personnes supplémentaires qui s'inscrivent pour venir au salon. Il y a une vraie attente. Les clients nous le redemandent. Et puis chaque client a son petit carnet avec toutes les dégustations. Et puis après, pendant les 6 mois qui suivent le salon, ils reviennent. Tiens, j'avais dégusté ce whisky-là. Je l'ai bien aimé. Et puis ils reviennent nous chercher le whisky. Il y a un client qui nous a dit, je garde tous les ans les petits carnets. Puis comme ça me permet de me retrouver ce que j'ai. Et puis ils font leur gamme comme ça de whisky chez eux. Oui, c'est un peu pour eux une façon de découvrir aussi, comme un peu plus grand que votre boutique ici. Oui. Et après, ils reviennent parce qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils ont goûté. Oui, j'espère. Enfin, on fait tout pour, en tout cas, pour que le client soit bien reçu et heureux de ce qu'il déguste. D'accord. Écoute, merci à toi d'avoir répondu à toutes ces questions. Puis nous, bien sûr, on vous laisse avec l'ensemble des images du reportage qui défilent pendant cette interview et après. Merci beaucoup, merci à vous. Chaud, 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 chaud,